Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale épaules. Donc je vous ai parlé de l'importance d'avoir une bonne ouverture d'épaule, spécialement quand on veut aller chercher des extensions de colonne, donc ce qu'on appelle les back bends, donc des ponts, des chameaux, des choses un peu avancées. Donc aujourd'hui je vous montre des exercices pour les travailler spécifiquement, donc à faire hors dehors de votre pratique, par exemple de votre routine de yoga. Mais voilà, si vous avez un moment que vous voulez travailler, donc on va avoir besoin d'une sangle, d'une brique, et c'est à peu près tout. Donc, attendez-vous à ce que ça chauffe un peu. On va commencer déjà par échauffer ses épaules. Donc déjà, il faut une bonne stabilité d'épaule. Donc pour les stabiliser, hop, on va mettre les mains ici, grand, 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 et on reste. 1, 2, comme si vous essayez d'atteindre quelque chose de chaque côté. 3, 4, 5. Et on va faire des petits ronds, mais très doucement, donc vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, essayez de bien sentir ce qui se passe, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, on reste. Grand maintenant. 1, un peu plus vite. 2, 3, ça doit chauffer. 4, 5, moi aussi ça chauffe. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vers l'avant. 1, laissez brûler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. Hop, les doigts vers le haut. On pousse, on pousse, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on relâche. Hop, on étend un peu tout ça. Donc, on va prendre notre sangle. Alors, un exercice que j'aime beaucoup travailler, c'est avec la sangle. Donc, vous prenez votre sangle, vous ouvrez. Alors, soyez pas trop optimiste au début, si c'est la première fois que vous le faites. Ouvrez grand, vous pourrez toujours resserrer, parce que souvent on part optimiste, et puis quand on arrive là on se dit 1, ça passe pas. Donc on ouvre grand, et petit à petit on va refermer, en fonction si ça passe pas. Donc si vous n'avez pas de sangle, chez vous n'importe quoi fait l'affaire, hein, une écharpe, un foulard, une serviette, une ceinture. Donc hop, on vient ici, et on ouvre. 1, 2, 3, 4, essayez de sentir aussi ce qui se passe, 4, essayez de garder vos coudes tendus. Si vous sentez qu'il y a une épaule plus raide, c'est possible qu'il y en a un qui plie, hop, et vous passiez comme ça. Donc essayez de vraiment garder tendu, vous rouvrez si vos coudes plient. Ok, au bout d'une dizaine, vous refermez un petit peu. Et on refait pareil. Ouf, j'étais un petit peu optimiste moi. Ouh là, je vais rouvrir un peu. Voilà, 3, hop, 4 et 5. Ok. Hop. Ensuite, on reste et là où ça va coincer, vous restez, vous donnez des petits mouvements et vous essayez d'ouvrir. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez. Ici, vous poussez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, vous restez, on descend d'un côté. Ici, on va tirer. Alors, celui-là, vous pouvez plier et on va tirer, tirer, tirer. 2, 3. Ça tire le bras gauche. 4, 5. Je vais mettre de l'autre côté aussi pour que vous voyez. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On va lâcher la sangle. Et là, maintenant, vous voyez ce que je vais faire? C'est que je vais envoyer mon coude vers l'avant et la main vers l'arrière, d'accord? Je vais venir tirer comme ça, je rattrape ma sangle, hop, et je tire, donc cette fois pour aller vers l'arrière. Hop. Donc là, c'est vraiment l'omoplate qu'on va sentir et le biceps. 2, 3, 4, 5, ok. L'autre côté. 1,
Pareil, le coude vers l'avant, la main vers l'arrière. Je rattrape ma sangle. Et là, je viens tirer vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on relâche. Hop. Alors, moi, j'ai pas besoin de la sangle. Peut-être certains auront besoin de la sangle. Ce qu'on va faire, je vous montre ici. Donc, rotation interne, c'est quand je suis ici, les bras en bas, je tourne vers l'intérieur. Rotation interne des épaules, je tourne vers l'extérieur. Rotation externe. Quand j'ai mon bras levé, rotation interne, mon bras il va être comme ça. Rotation externe, il va être comme ça. D'accord? On va partir la main droite en rotation externe, la main gauche en rotation interne. On lève et là on va venir plier le coude droit, plier le coude gauche et peut-être que vous pouvez accrocher. C'est là que si jamais vous n'accrochez pas, vous pouvez reprendre votre sangle ou votre ceinture, ce que vous avez pour vous aider. D'accord? Donc ici, vous attrapez. Si votre coude droit est un petit peu loin, essayez de la ramener le plus possible vers votre tête. D'accord? Puis, une fois que c'est ici, si vous êtes bien, poussez la tête et vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin pour ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. De l'autre côté, donc main droite vers l'intérieur, on plie. Donc là encore, si vous voyez que votre coude part, c'est certainement plus la rotation interne qui est un problème. Hop, si votre coude va bien ici, hop, ça monte, rotation externe avec le bras gauche. On vient, on attrape. Alors il y a forcément un côté certainement qui va mieux que l'autre. Et là, si vous avez votre coude au niveau de la tête, on pousse pour ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire, on relâche. Vous pouvez sentir, on n'a pas fini pour les épaules. Hop, grand. On va venir croiser le coude droit sur le coude gauche. Donc ramener, on croise droite sur gauche. Vous voyez le jeu que ça fait dans les omoplates, ça vous rapproche vos omoplates. Vous voyez, je suis là. Hop, vous voyez les omoplates, droite sur gauche. Hop, j'entrelace, vous voyez, je serre mes omoplates et là j'éloigne mes coudes de moi pour vraiment étirer. Hop, donc je suis ici, hop, et j'étire. Je vais donner un peu de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on ouvre. Gauche sur droite, gauche. Alors essayez de croiser au-dessus des coudes si c'est possible. Si c'est possible, vous croisez aussi au niveau des poignets. Hop, on avance les coudes et on monte. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. Ok. On va venir maintenant travailler un peu plus cette ouverture. Donc là, on va prendre une brique et on va venir mettre un tout petit peu de poids pour aider à avoir cette ouverture non seulement du haut du dos mais des épaules. Donc restez les fesses ici sur les talons, la brique tenue sur les côtés. Inspirez, levez cette brique, bras tendus. Ok. Maintenant, vous levez et vous élevez vos omoplates vers le haut. Inspire, on soulève. Hop, expire, on va lâcher la tête. Et on va venir reculer la boîte tout ce qu'on peut. Vous devez sentir l'ouverture dans les épaules, dans le haut du dos. Hop, et on reste. 2, 3, 4, 5. Hop, on vient. Donc ça va vraiment aider à ouvrir le haut du dos, sans que le bas du dos vous fasse mal. On fait une fois et après on vient dans position du chiot. Hop, donc vous voyez, je suis ici, là, je soulève. Donc retenez bien ça parce que quand vous ferez des back bends, ce sera le même principe. On lève, hop, la tête relâchée, on envoie. 1, 2, vous pouvez mettre du poids encore plus, 3, 4, 5, et expire. On garde notre brique et on va faire, alors, je vous montre plusieurs versions de la position du chiot. Donc du plus simple, et puis graduellement un petit peu plus compliqué.
Donc position du chiot, on part comme la position de l'enfant, les bras devant. Donc même position de l'enfant, on va commencer par là pour travailler ses épaules. Vous venez et là, vous ne faites pas une position relâchée, vous n'êtes pas pouf. Vous poussez, vous venez sur le bout des doigts. Commencez à marcher avec le bout des doigts. Étirez vos épaules. On tient 2, 3, 4, 5. On continue à faire marcher les mains. On soulève les fesses. Hop, on reste à peu près les pouces collés. Tournez vos épaules vers l'extérieur, hein, vers ici. Les mains à plat. Ne vous mettez pas sur vos avant-bras, d'accord? Vous poussez le sol, repoussez le sol, repoussez le sol. Et là, tout doucement, on va venir descendre, descendre. Donc, à un moment, ça va toucher, mais vous gardez le poids, vous pouvez venir sur le bout des doigts. Posez le menton. Alors, si c'est dur, vous posez le front. Vous voyez comment ça va? Ça travaille dans les épaules. Si ça va, le menton. Et si ça va, poitrine au sol. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Si ça allait avec la poitrine au sol, on peut aller un tout petit peu plus loin. Alors, soyez quand même attentif à la prochaine position. Il faut que votre poitrine soit au sol et que vous n'ayez pas de problème de dos. Si vous avez des problèmes de dos, ce n'est pas le moment d'aller chercher des choses un peu plus avancées. Il faut que ce soit assez fluide, que vous sentiez que votre respiration passe. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je referai une vidéo dessus. Le meilleur guide pour savoir si vous allez trop loin, c'est votre souffle. Tant que vous pouvez respirer, c'est que ça va. Quand vous sentez que le souffle il se fait court et qu'il coupe, c'est que vous allez trop loin. Donc peut-être qu'il y en a qui l'ont ressenti quand on fait ça, que dès que vous mettez les mains, ça coupe le souffle. D'accord? Donc soyez attentifs. Donc là, soyez attentifs à ce qui se passe. On va essayer de lever les genoux dans la position du chiot. Donc doucement mais sûrement, vous verrez jusqu'où vous pouvez aller. Donc on repart, position du chiot. Hop, donc gardez justement cette poussée aussi sur le tapis. Hein. N'écroulez pas tout, d'accord? On garde la force, bout des doigts, on vient, on pousse, on pousse, on pousse. Et on regarde si on est à l'aise ici. Ok, je suis à l'aise ici. Peut-être que je peux tourner mes pieds dans le tapis. Hop, et je regarde si tout doucement, la possibilité que là, je soulève les genoux. Et on descend. Donc vous voyez, c'est assez intense, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Il y a quand même cette intensité pour le dos, donc soyez prudents. Une autre chose pour ouvrir les épaules, on prend la brique, c'est puppy pose mais avec une brique sur le côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se remet dans le puppy pose, vous mettez votre brique, donc debout, hop, et là vous allez venir le coude. Et là, sur le côté, vous descendez la poitrine. Vous allez sentir que ça travaille. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi mettre une main. Alors, mettez-la hop, un peu sur le côté pour descendre. Hop. Puis l'autre côté. Hop, en diagonale. Et on va chercher soit la main, soit le coude. Et on descend. Hop. 2 briques. On va travailler un petit peu plus spécifiquement cette partie-là, des bras et l'ouverture des épaules. Donc on va poser. Donc vous allez poser juste au-dessus des coudes. Donc posez pas pile sur l'arête des coudes parce que ça peut vous faire mal. Juste ici. Hop. Hop. On vient. On recule les genoux à peu près au niveau des hanches. Et là, ce qu'on va faire, on va descendre, descendre, descendre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez envoyer les mains derrière le dos. Et vous allez sentir vraiment l'étirement dans les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on revient. Et je vous montre une dernière chose. Les mains sur vos briques.
Et cette fois, vous descendez ici. Hop. Et on descend aussi dans les épaules. 1. C'est toujours tourner vos épaules vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5. Et on revient. Hop, soulagez un petit peu vos épaules, détendez-les. Là, vous avez un bon échauffement pour vos épaules. Si vous avez envie maintenant de réessayer de monter en pont, c'est le moment. Vous devriez être plus à l'aise au niveau de vos bras. Et si vous sentez que vous n'arrivez toujours pas à tendre vos bras en pont, faites ces exercices régulièrement. Ça va vous prendre 5-10 minutes, mais vraiment vous sentirez la différence. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire en commentaire ce qui vous paraît facile, difficile, ce que vous souhaitez travailler. Et je vous retrouve très bientôt. Merci.